Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, au mois d'octobre prochain, il y aura le combat tant attendu pour les 4 ceintures en light heavyweight entre Dimitri Bivol, champion WBA, et Arthur Beterbiev, champion WBC, IBF et WBO. Alors, normalement, ce combat-là aurait dû avoir lieu au mois de juin, il me semble. Oui, au mois de juin. Mais malheureusement, Beterbiev s'est blessé, donc le combat a été reporté au mois d'octobre. Là. Et on va enfin avoir un champion incontestable dans la catégorie light heavyweight. Et très clairement, celui pour moi qui gagnera ce combat-là aura fini le jeu. Puisque je vois pas, il n'y a pas de meilleur boxeur dans cette catégorie-là que Bivol, et il n'y a pas de meilleur puncher que Beterbiev. Mais dans tous les cas, la sous-carte a été annoncée, et dans la sous-carte, il y a les combats suivants. Mohamed Alakel contre Jesus Gonzalez, Sky Nicholson contre Raven Chapman, Ben Whittaker contre Liam Cameron, Jai Opetaia contre Jack Massey, Fabio Wardley contre Fraser Clark, et Chris Eubank contre Camille Sremeta. Sremeta, pardon. Excusez-moi pour la prononciation. Et je regardais mon téléphone. Alors, très franchement, la carte en soi, je la trouve pas exceptionnelle. Le seul combat qui va être vraiment intéressant, c'est le rematch entre Fabio Wardley et Fraser Clark. C'est un rematch. Hein. Le premier combat, c'était une guerre mondiale. Et très clairement, je pense que le rematch sera aussi bien que le premier combat. Enfin bon, on verra ça au mois d'octobre. Mais il devait aussi y avoir un combat entre Shakur Stevenson et Joe Cordina. Shakur Stevenson qui vient de signer chez Matchroom pour un deal de combat. Et son premier combat aurait dû être contre Joe Cordina. Mais malheureusement, Shakur Stevenson est blessé. Donc Shakur Stevenson finalement ne pourra pas combattre. Apparemment, il a les mains, il est blessé, il a une blessure à la main. Donc finalement, ce combat-là ne se fera pas. Et Shakur Stevenson devrait être de retour à l'intérieur du ring début 2025. Si tout se passe bien, on ne sait jamais. Et très franchement, je trouve que c'est une bonne chose que le combat soit annulé, parce que je ne pense pas que le combat sera reporté. Je trouve que c'est une bonne chose, et pour plusieurs raisons. Alors, déjà, c'est pas normal que quelqu'un comme Shakur Stevenson, qui est un champion dans plusieurs catégories, se retrouve à combattre Joe Cordina, qui vient d'une catégorie en dessous, et qui vient de perdre son dernier combat. Non seulement il vient de perdre, pas par décision partagée, ou par décision tout court, il a été stoppé. Et il monte de catégorie. Je trouve que pour quelqu'un comme Shakur Stevenson, c'est trop bas. C'est vraiment trop bas comme niveau d'opposition. Il pourrait faire beaucoup mieux. Et j'avais déjà dit justement dans une précédente vidéo que justement ce combat-là n'était pas au niveau de quelqu'un comme Shakur Stevenson. Maintenant, aussi un autre problème, c'est que le combat... Alors, la carte en soi était prévue en pay-per-view, mais sur DAZN, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc le prix aurait été bas, bien entendu. Mais par contre, juste le combat de Shakur Stevenson, la carte, je veux dire Bivol contre Beterbiev et même le reste de la carte, c'est-à-dire les combattants britanniques et autres et australiens qui sont sur la carte, d'accord? Ça, c'était pour DAZN Pay-Per-View, il me semble. Par contre, le combat de Stevenson, juste son combat à lui, devait être en pay-per-view, mais sur ESPN. Pourquoi? En plus de ça, très clairement, la carte, c'est une carte faite pour les Européens, voire même, c'est fait une carte pour les Européens, et j'ai envie d'être plus précis, c'est une carte faite pour les Britanniques. Donc, Stevenson n'est pas assez populaire justement pour pouvoir se permettre d'être en pay-per-view uniquement sur cette carte-là, et il mérite même pas d'être en pay-per-view tout court, pour être honnête. Parce que, regardez son dernier combat, les deux derniers combats d'ailleurs qu'il a eu. Le combat juste avant où il a gagné la ceinture WBC contre De Los Santos, il s'est fait huer. Même s'il a gagné le combat, hein, mais il a fait que de courir, il s'est fait huer. Et le combat d'après, c'était le combat justement pour sa première défense de titre. Il s'est pas fait huer, mais les gens partaient à partir du 10e round. Et d'après lui, les gens ont été payés, enfin le public a été payé pour qu'il parte. Non, c'est juste que le combat était ennuyeux, c'est tout. Et
Et c'est dû à plusieurs choses. Déjà, Stevenson, malheureusement, n'a pas un style très attrayant pour le public. Et, euh, et le niveau d'opposition n'est pas exceptionnel. Et il l'aimait pas KO. Donc, au bout d'un moment, bah, les gens se disent, bon, bah, on va y aller, hein, ça sert à rien, il va gagner la décision et il n'y aura pas de surprise. Malheureusement, c'est ça. Mais hormis ça, je pense qu'encore une fois, comme Jaron Ennis, malheureusement, je pense que signer chez Matchroom pour Ennis comme pour Stevenson était une erreur. Pour moi, c'était une erreur de signer chez lui. Parce que là, euh, comment il peut lui offrir Joe Cordina à quelqu'un comme Stevenson? Et pareil pour Jaron Ennis. Jaron Ennis se retrouve dans une position où là, déjà, il a perdu le purse bid là, contre Karen, enfin, un combattant qu'il a déjà battu. Et en plus de ça, non seulement il a battu, mais le combat était ennuyeux parce que Karen était en mode survie à l'intérieur du ring. Et là, il risque de recombattre contre lui pour moins d'argent. Et en plus, c'est le promoteur de Karen qui a gagné, donc forcément, il va devoir se déplacer dans le pays de son adversaire. Il a tout perdu là-dessus. Ou soit il va être obligé de laisser la ceinture vacante et de monter de catégorie. Et en plus de ça, c'est là où justement ce serait mieux pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est signé chez DAZN et il y a plus d'opportunités. Il y aura plus d'opportunités pour lui, justement, s'il monte de catégorie. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Bonne question. Non seulement est-ce qu'il va le faire, mais est-ce qu'il va pouvoir lui obtenir les combats? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est un combat contre Terence Crawford, Errol Spence, Ortiz. Et même, il y a même des options qui lui ont fui des mains, comme par exemple Boachuk, celui qui a combattu justement Virgil Ortiz, a un combat contre celui qui a battu Terence Crawford, Madrimov. C'est prévu pour la carte de Fury et Usyk. Donc bon, je pense vraiment que c'est pas une bonne idée, du moins pour les Américains, de signer chez Eddie Hearn Matchroom. Je pense que dans le cas de Shakur Stevenson, c'est mieux de rester en indépendant et de pouvoir négocier deal après deal ses combats. Comme le fait par exemple Devin Haney qui a eu 3 combats chez Top Rank. Il a fait 2 fois Kambosos, il a fait 1 fois Lomachenko. Très bien. Et je pense que ce serait mieux pour lui. Après, ça va. Shakur Stevenson est signé chez Matchroom, mais pour 2 combats. Donc à la limite, il plie vite les combats et après il va ailleurs. Et après, je pense que dans l'idéal pour lui, ce serait mieux qu'il soit indépendant. Parce que là, les 2 combats, forcément, il aura... Ah non, il pourra avoir William Zepeda au mois de janvier, ou du moins en 2025, parce que William Zepeda va combattre Evan Farmer. En partant du principe qu'il gagne, il a des chances qu'il combatte justement Shakur Stevenson. Mais, de l'autre côté, voilà, il n'aura pas Tank, par exemple. Tank, faut oublier. Tank, faut oublier, il l'aura jamais... En étant signé chez Matchroom, il n'aura jamais ce deal-là. À moins que les Saoudiens décident de mettre les fonds pour qu'il y ait ce combat-là. Et ce qui est bizarre, c'est que les Saoudiens n'ont jamais évoqué ce combat-là. Pourtant, ce serait, je pense, un gros combat. Mais ça n'a jamais été évoqué par eux. Et je pense que, même au-delà de ça, je pense que les négociations n'iront pas en la faveur de Shakur Stevenson, pour plein de raisons. Il n'a jamais été en pay-per-view, les gens le huent dans ses propres combats, le public part de ses combats. Et en termes de style, il y a des chances que ce soit un combat ennuyeux, parce qu'on risque de voir Shakur Stevenson faire que des déplacements durant le combat. Donc, je ne sais pas si vraiment ça pourrait plaire au public. Et très franchement, comme je l'ai dit depuis un moment, je ne pense pas qu'il pourra éviter Tank Davis pendant 12 rounds. Je ne le pense pas. Mais bon, en tout cas, j'espère que... En tout cas, il a les mains visiblement fragiles, puisqu'il avait dit, après sa défaite contre De Los Santos, qu'apparemment, elle était blessée. Ça pourrait être le cas, justement, il pourrait traîner une blessure. Ça se trouve, il traîne une blessure depuis ce combat-là. Et là, finalement, il a décidé, là, c'est juste qu'il n'en pouvait plus, il a décidé de se faire opérer. Mais bon, en tout cas, le combat n'est plus d'actualité, et tant mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi, ciao ciao.